Salut l'ami. C'est naze. Je devrais peut-être te donner un nom. Mais ce serait jouer avec le feu. T'es seulement dans ma tête et ça faut pas qu'on l'oublie. Merde. Ça a fini par arriver, voilà que je parle à une personne imaginaire. Ce que je vais te raconter est top secret. L'histoire d'une conspiration qui nous dépasse tous. Il existe un groupe de personnes très puissantes qui dirigent secrètement notre monde. Je parle de ces hommes que personne ne connaît, ces hommes invisibles. Les 1% des 1% de la population, le haut du panier, ceux qui jouent à Dieu sans y avoir été autorisés. Il y a un dicton qui dit: c'est quand on détourne les yeux du diable qu'il devient le plus puissant. Comme un de ces programmes qui se lance tout seul en arrière-plan sans faire de bruit, pendant qu'on est en train de cliquer ailleurs. On les appelle des daemons. Ils manœuvrent en coulisses sans aucune interaction avec l'utilisateur. Ils surveillent, se connectent, envoient des notifications. Les besoins primaires, les souvenirs refoulés, les habitudes inconscientes, ils sont partout. Toujours en action. On a beau essayer d'être juste, d'être altruiste ou de changer les choses. C'est des conneries. J'ai même essayé d'en finir plusieurs fois. Sauf que j'ai jamais été foutu de réussir. La biologie, ça a jamais été mon fort. Les intentions, ça sert à rien. Je me détestais. Ça doit changer. C'est pas elles qui nous font agir. C'est les démons. Et un jour, j'ai compris que c'était ma force. Tout le monde est là à faire style de savoir ce que ça veut dire d'avoir la haine. Il se court. On sait que dalle jusqu'au jour où on se déteste soi-même. Quand c'est une haine profonde. Comment faire pour enlever un masque une fois qu'il a cessé d'en être un et qu'il fait intégralement partie de soi? Je me souviens que quand j'étais petit, je me suis mis au web design en copiant mes sites préférés. Il suffisait de cliquer sur afficher le code source de la page et tout était là, tout le code. Afficher le code source. Et si on pouvait le faire avec les gens? Est-ce qu'on aurait vraiment envie de voir? Tout le monde considérait Steve Jobs comme un grand homme, alors qu'on savait qu'il se faisait des milliards de dollars sur le dos des enfants. Ou peut-être bien que ça vient du fait que tous nos héros semblent être des imposteurs. Et le monde lui-même, un énorme canular. On se spamme les uns les autres avec un tas d'opinions minables qui voudraient se faire passer pour de vraies idées, avec des réseaux sociaux qui simulent l'intimité. Ou est-ce que c'est le fait qu'on a voté pour ça? Je parle pas de toutes nos élections truquées, je parle de nos gadgets, nos possessions, notre argent. J'invente absolument rien, on sait tous pourquoi on fait ça. Pas parce que la série des Hunger Games nous rend heureux, non. Mais parce qu'on préfère vivre sous sédatifs. Parce que ça fait mal d'affronter le monde tel qu'il est. Parce qu'au fond, on est tous des lâches. Je l'emmerde, la société. Sauver les gens des griffes de cette main invisible qui nous manipule en permanence sans même qu'on s'en aperçoive. Comment est-ce qu'on peut savoir si on contrôle quoi que ce soit? Ils font ce qu'ils veulent de nous. Ils ont emballé notre combat dans du merchandising. Ils ont fait de notre acte de dissidence leur propre marque déposée. Retransmettant notre révolution entre deux coupures pub. Ils ont piraté notre esprit et supprimé notre vérité, réécrivant les faits et y marquant le prix demandé. C'est ce qu'ils font toujours. C'est leur seul talent. Leur plus gros tour de magie. On essaie de vous apporter la vérité et eux de vous en priver. Et maintenant, ils passent à l'étape suivante.
Et l'étape suivante, qu'est-ce que c'est? Nous lobotomiser pour nous forcer à rejoindre leur atroce réalité virtuelle. Parce que ça vous enlève votre pouvoir. Et il ne s'agit pas juste d'électricité. Tout a commencé parce que j'ai essayé de me cacher de la société. Tu te rappelles? J'emmerde la société. Ouais, je l'ai bien foutu dans la merde, c'est clair. Je l'ai réinitialisé. Et si je fais rien pour y remédier, le chaos va se propager comme un programme malveillant et c'est ce qui me terrifie le plus. Cet avenir funeste que j'ai moi-même déclenché. Qui sait ce qui pourra bien en découler? Et si au lieu de se battre, on était en train de déclarer forfait, et qu'on renonçait à notre intimité ou à notre dignité pour des questions de sécurité? Et si on était en train de troquer notre révolution contre la répression? Et si on était en train de choisir d'être faible au lieu d'être fort? These are not the people that made our country great. These are the people that are destroying our country. Ils nous feront construire notre propre prison. C'est ce qu'ils voulaient depuis le début. Nous amener à montrer le pire de nous-mêmes. Et je n'ai fait que leur faciliter la tâche. Je n'ai pas déclenché une révolution. Je n'ai fait que nous rendre assez dociles pour qu'on les laisse nous saigner à blanc. Je pourrais rester là, à reprocher à Evil Corp et à tous les autres conglomérats de profiter de nous. Ou reprocher au FBI, à la NSA et à la CIA de les laisser faire en toute impunité. Reprocher à tous nos dirigeants de les soutenir. Ou reprocher à Adam Smith d'avoir inventé ce putain de capitalisme moderne. Je pourrais reprocher à l'argent de nous diviser et aux humains de le laisser faire. Qu'est-ce que tu cherches, toi, du coup? S'il n'y a pas de qui, il y a bien un quoi. Tu veux jouer pourquoi? L'existence. Glace. C'est pas rien, ça, mon pote. D'accord? Alors t'attends quoi? Comment ça? T'as des rêves, Elliot. Le truc, c'est de te demander si t'as envie d'être ici. Et attention, je veux pas dire ici, je veux dire ici, au sens cosmique, mon frère. Au sens où l'existence, ça peut être magnifique. Ils sont libres, Pique. Complètement naze. Naze. Ça dépend de toi, juste de toi. Comment je peux faire pour qu'elle soit magnifique? Grâce à tes rêves. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre. Il y a des moments où il faut que tu fermes les yeux. Tu visualises le bordel, mec. Si ce bordel t'exalte et te rend magnifique, mais si ça te gonfle, tu peux dire direct sur tout, ça sert à rien. Alors c'est ça l'avenir pour lequel je me suis battu. Le système ne répond plus. Tout s'est figé dans les limbes. Est-ce qu'on a perdu la bataille? Peut-être que les guerres ne sont pas faites pour être gagnées, mais pour durer éternellement. La destruction est toujours la solution. On détruit des parts de nous-mêmes tous les jours. On photoshope nos imperfections. On retouche les parties de nous qu'on déteste. On modifie celles que les autres n'aimeraient pas. On travaille notre identité. On la modèle. On la distille. On ne vit que par la destruction.